Au XXe siècle, les personnes dotées de capacités surhumaines ont pris de l'importance dans le monde du travail. Le gouvernement a demandé à ceux qui possédaient des pouvoirs uniques de s'enregistrer et de collaborer à la construction de Lincoln City. Cependant, les machines remplaçant de plus en plus les emplois humains, la demande de travailleurs surhumains a diminué. Les opportunités se sont donc raréfiées et certains se sont tournés vers des activités criminelles. Une faction connue sous le nom de Trust a commencé à exploiter ces surhommes pour produire une substance dangereuse appelée Psych. Cela a créé de nombreux problèmes et a conduit le public à réclamer de nouvelles réglementations pour la gestion des super-pouvoirs. En réponse, la police a commencé à déployer des drones et des robots, connus sous le nom de gardiens, pour surveiller et arrêter les personnes dotées de super-pouvoirs qui opèrent illégalement. Le récit commence avec Marie, endormie sur un canapé. Son fils Connor la réveille en lui faisant remarquer qu'elle s'est assoupie dans sa tenue de travail. Alors qu'il prépare le petit déjeuner, Connor remarque des marques étranges sur les mains de sa mère. Connor découvre des avis de retard de paiement alarmants, qui l'inquiètent profondément. Malgré la détérioration de son état de santé, Marie rejette ses inquiétudes, insistant sur le fait qu'elle va bien. Il s'avère plus tard qu'elle souffre d'une tumeur au cerveau qui affecte ses super-pouvoirs, provoquant des capacités erratiques liées au pouvoir de la glace. Connor se trouve dans une salle d'attente à l'aspect sinistre. Il remplit des papiers et hésite lorsqu'on lui pose une question sur ses super-pouvoirs. Sa réponse reste inconnue car il est rapidement convoqué par une femme. Plus tard, Connor écoute un reportage sur l'agitation mondiale et le danger potentiel que représentent les individus dotés de pouvoir. Arrivé au travail avec une heure de retard, le patron de Connor ne lui accorde qu'une demi-journée. Connor exprime son mécontentement, mais son patron reste indifférent. Déçu, Connor s'en va et parle d'un entretien d'embauche avec un collègue. Pendant leur conversation, ils entendent un drone qui scrute les environs. Peu après, la police ordonne aux travailleurs habilités sur le site de quitter les lieux et d'obtenir un permis pour continuer à travailler. Les autorités découvrent qu'un travailleur fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Lorsque la police tente de l'arrêter, l'homme réagit en se tirant dans les mains et tente de s'enfuir. Mais des gardes, envoyés par un drone, descendent et l'abattent. Ailleurs dans Lincoln City, la police pénètre dans l'appartement d'un homme. Un robot gardien fait irruption par la porte, mais le suspect, identifié comme un Brown de classe 4, neutralise le robot en lui lançant un disque dans le cou. Le suspect tente de s'échapper par une fenêtre, mais l'agent Park menace de l'abattre. Au cours de la perquisition, il découvre une pièce remplie de personnes dotées de super-pouvoirs qui sont harnachées pour leur liquide céphalorachidien. Pendant ce temps, Connor rend visite à sa mère au supermarché. Le patron de sa mère lui reproche d'avoir congelé une sauce par inadvertance et de l'avoir laissée tomber. Marie a du mal à gérer ses pouvoirs à cause d'une tumeur au cerveau. Connor est exaspéré par la façon dont Dave parle à sa mère et manque d'utiliser ses pouvoirs. Dave leur ordonne de quitter le magasin. Connor fait pression sur sa mère pour qu'elle commence une chimiothérapie, mais Marie explique qu'ils n'en ont pas les moyens. Le lendemain, alors que Connor attend un emploi au coin de la rue, il remarque un véhicule Lincoln Power. Son ami Travis le prévient de ne pas s'en mêler, soulignant qu'ils sont associés au gang criminel de Sutcliffe. Le véhicule s'approche et le conducteur cherche une personne ayant des pouvoirs électriques de classe 2 ou plus. Connor hésite, mais finit par accepter le travail pour 2 cents d'avance. Garrett, le chauffeur, emmène Connor dans une usine chimique pour désactiver une clôture électrique. Connor tente de couper les fils, mais il est électrocuté et les surcharge. Maddie fait fondre le cadenas, ce qui leur permet d'accéder à l'usine. Alors qu'ils chargent les barils de produits chimiques, un garde arrive et tente d'appeler des renforts. Garrett, qui possède des capacités télékinésiques, confisque la radio du garde, et l'homme se rend en affirmant qu'il n'a rien vu. Au moment de leur départ, la police reçoit un rapport d'effraction chez Jones Chemical, faisant état d'une camionnette rouge. Connor demande à Garrett d'être payé et libéré, mais Garrett insiste sur le fait que le travail n'est pas encore terminé. Sous un pont, Garrett ordonne à son équipe d'enlever le logo et le couvercle rouge de la camionnette. Un drone les repère, mais la police, remarquant que la couleur du véhicule est différente, poursuit les recherches ailleurs. Garrett conduit le van jusqu'à un garage et demande à Rhino de les guider jusqu'à Sutcliffe, qui est capable de lire dans les pensées. Rhino les conduit par une entrée cachée dans la boîte de nuit de Sutcliffe. À l'intérieur, Wesley Kimbo, un représentant du Trust, confronte Sutcliffe au sujet de son incapacité à respecter ses engagements financiers. Sutcliffe tente de justifier le non-paiement, mais Kimbo lui demande de sonder les pensées de Copperhead. Kimbo lui donne une semaine pour régler sa dette envers le Trust. Après le départ de Kimbo, Garrett présente Connor à Sutcliffe. Sutcliffe, en fouillant dans l'esprit de Connor, se rend compte de son utilité potentielle et charge Nia de présenter l'endroit à Connor. Nia offre un verre à Connor, qui le refuse en disant qu'il n'est qu'en visite. Sutcliffe informe Garrett qu'il n'est pas en mesure de payer pour les produits chimiques, et qu'il donne la priorité à ses dettes envers Kimbo.
S'enquérant des capacités de Connor, Sutcliffe se dit intéressé par son embauche. Garrett souligne que Connor a besoin d'une formation, et Sutcliffe l'incite à se préparer rapidement à une entreprise rentable. Plus tard, Garrett quitte Connor en lui remettant $300 de plus en guise de bonus et en lui conseillant de ne pas gaspiller ses compétences. Au club, Nia interroge Sutcliffe sur le psych. Il lui montre une fiole, mais lui demande un service en retour. Les agents Park et Davis enquêtent sur le vol de produits chimiques, Park en déduit que c'est un courant électrique qui a provoqué le dysfonctionnement de la clôture. Le lendemain, Travis met en garde Connor contre le risque de traiter avec le groupe de Sutcliffe. Bien que le contremaître soit à la recherche de 2 électriciens, Connor choisit d'accompagner Garrett. Garrett demande à Connor quelles sont ses raisons et celui-ci lui révèle qu'il s'agit de financer le traitement médical de sa mère. Garrett met Connor au défi de déclencher une alarme de voiture comme preuve. Connor réussit et découvre qu'il pourrait gagner $25 000 pour le prochain cambriolage. Garrett commence à former Connor, en commençant par une simple tâche consistant à allumer une ampoule, que Connor brise accidentellement à la première tentative. Alors qu'il se prépare à un grand casse, Connor effectue diverses tâches pour Garrett, telles que la collecte de fonds auprès de trafiquants de drogue. Peu à peu, Connor maîtrise la capacité d'allumer une ampoule sans la casser. Garrett évalue les capacités de Connor en l'opposant à un autre humain doté de pouvoirs électriques et réticent à payer. Connor, bien que frappé par l'électricité, parvient à le battre avec une secousse plus intense. Plus tard, il informe sa mère qu'il a trouvé un emploi stable. Pendant ce temps, Park et Davis, qui le gardent à l'extérieur de la maison, recueillent des informations sur les difficultés financières qu'il rencontre pour financer les frais médicaux de sa mère et l'ajoutent à leur liste de surveillance. Le lendemain, Connor et Garrett explorent une banque dans le cadre de leur plan de braquage. Connor observe les caméras de sécurité et l'emplacement de la chambre forte. Garrett explique qu'ils doivent partir dans les 5 minutes qui suivent le déclenchement de l'alarme. Connor se rend à la chambre forte pour en couper l'alimentation. Alors que l'alarme retentit, il force un employé à ouvrir manuellement la chambre forte. Il découvre que la majeure partie de l'argent a disparu et se précipite pour récupérer le reste de l'argent. Cependant, des drones équipés de gardiens les attendent à l'extérieur. Connor désactive les drones et il retourne à Sutcliffe, ramenant un butin de seulement $50 000. Plus tard, Connor découvre que Nia utilise Psych. À la maison, Mary confronte Connor au sujet de l'argent qui se trouve dans son tiroir. Au départ, Connor prétend qu'il s'agit de l'argent de son travail, mais un appel téléphonique de Mary à son lieu de travail supposé révèle qu'il n'y a aucune trace de lui. Connor avoue s'être livré à des activités criminelles pour de l'argent. Soudain, Mary perd le contrôle de ses pouvoirs et s'évanouit. À l'hôpital, le médecin les informe que la tumeur de leur mère nécessite une intervention chirurgicale immédiate, un coup que Connor n'est pas en mesure de supporter. À l'extérieur de l'hôpital, Park et Davis attendent Connor. Ils l'invitent au poste de police pour l'interroger sur les vols de l'usine chimique et de la banque, et le mettent en garde contre le fait de travailler pour Sutcliffe. Park propose son aide en échange d'informations, tandis que Davis provoque Connor en insultant son père, ce qui le met en colère. Connor nie toute implication dans les crimes et Park, bien que dubitatif, le relâche. Connor est récupéré par Garrett et lui assure qu'il n'a pas parlé à la police. Connor propose un nouveau plan à Sutcliffe. Dans leur cachette, Sutcliffe sonde les pensées de Connor et confirme son silence. Entendant la proposition de Connor, Garrett recommande de détourner un convoi de police transportant $10 millions de Psych vers un centre de destruction. Connor négocie avec Sutcliffe l'échange de Nia contre le Psych, dans le but d'utiliser sa capacité de guérison pour sa mère. Nia, mécontente de l'accord, s'enfuit en claquant la porte. Pendant ce temps, Garrett négocie ses propres conditions, cherchant à obtenir le statut de partenaire de Sutcliffe. Alors qu'il planifie l'opération, Connor insiste pour que les policiers ne soient pas blessés. Il promet à Nia la liberté après la guérison de sa mère, mais celle-ci l'accuse de ne l'aimer que pour ses pouvoirs de guérison. Le jour du cambriolage, les policiers établissent des barrages routiers et attendent le camion blindé. Les drones contrôlent la situation, mais doivent battre en retraite lorsqu'ils pénètrent dans une zone d'exclusion aérienne. La camionnette change de cap, mais Garrett la bloque avec un camion poubelle. Connor attaque la camionnette, neutralisant les gardiens à l'intérieur. Tandis que l'équipage neutralise les robots restants. Maddie crée une ouverture pour que Freddy puisse libérer du gaz lacrymogène. Maddie remet le Psych à Rhino, mais il lui tire dessus et s'échappe. Garrett, Freddy et Connor s'échappent au milieu du chaos, mais Freddy est blessé. Rhino livre le Psych à Sutcliffe, qui ignore les supplications de Nia et suggère de ne pas la libérer à cause des dettes de son père. Connor, apprenant la mort de Freddy, accuse Garrett de la trahison de Sutcliffe. Au poste de police, Davis affirme que Connor a participé au vol, mais Park ne voit en lui qu'un outil dans un plan plus vaste. Connor rend visite à sa mère à l'hôpital, promettant de la faire soigner. Cependant,
Marie lui demande de cesser ses activités criminelles et d'accepter son destin. Travis transmet un message de Connor à Park, ce qui conduit à une rencontre entre les deux dans un restaurant. Connor se déclare prêt à aider à capturer Sutcliffe avant qu'il ne se rende aux autorités. Au commissariat, les officiers préparent une opération pour capturer Sutcliffe. Pendant ce temps, une violente confrontation a lieu dans un bar, au cours de laquelle Sutcliffe parvient à s'enfuir avec Nia et Reno. Au milieu du chaos, Garrett tire sur Sutcliffe et Reno l'affrontent agressivement. Alors que Reno s'empare de Connor, Garrett intervient, poignarde et électrocute Reno, causant sa mort. Nia prend possession de l'arme à feu de Sutcliffe et Garrett force Sutcliffe à se soumettre. Connor arrive et promet à Nia de la libérer si elle l'aide à guérir sa mère. Garrett remet à Connor l'arme de Sutcliffe. Nia, montrant une blessure sur son bras après avoir soigné Connor, prévient que soigner sa mère pourrait lui être fatal. Malgré les protestations de Nia, Connor, sous la menace de son arme, insiste pour qu'elle l'accompagne à l'hôpital. Cependant, il revient sur sa décision en réfléchissant à la situation de sa mère. Dans un moment d'émotion, Connor fait ses adieux à Marie lorsqu'elle meurt. Connor donne à Nia sa camionnette, ce qui lui permet de quitter la ville. Pendant ce temps, Garrett présente Psych à Wesley et prend le contrôle du trafic de drogue. Connor se rend sur la tombe de sa mère avant de s'enfuir. Nia partage un moment de larmes avec son père. En toile de fond de ces événements, le vote sur l'interdiction des pouvoirs est en cours et Park, avec des sentiments mitigés, accepte une récompense pour le raid réussi contre Marcus. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.